Salut les fermiers, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui, je vous présente le Acer Vero, un laptop qui propose un processeur Intel Core i5 Evo, donc un processeur qui va consommer très peu et il s'agit du 12035U. On est sur un laptop de 14 pouces, mais aussi et surtout, ce qu'a voulu Acer dans cette série-là avec les Vero, c'est d'avoir justement de l'éco-responsabilité. Alors je m'explique, on est sur des plastiques recyclés, on a un pad tactile fait de bouteilles recyclées, donc ça fonctionne même très bien, et si ça continue dans ce sens-là, on risque d'en avoir aussi sur nos laptops gaming, et je peux vous assurer que ça ne fait aucune différence qu'il soit en plastique, en bouteille de plastique ou autrement. Bref, un laptop qui se veut écologique et surtout sur tous les points, c'est-à-dire qu'on a un carton, on va pouvoir le déplier, le replier dans une autre sens et on va pouvoir en faire une boîte à chaussures, une boîte pour envoyer un colis. Le laptop a un indice de réparabilité très haut, je l'ai démonté, ça marche très très bien, même juste le cadre de l'écran, ça s'enlève direct comme une feuille de classeur, enfin bref. On est sur une question d'écologie. Et là aussi, même pour le transport, Acer veut que le transport de ces laptops-là ne passe pas, par exemple, par bateau. Donc bref, une empreinte carbone au maximum réduite. Par contre, derrière, on a des performances aussi un petit peu réduites puisque ce n'est pas un laptop gamer. On a uniquement le processeur et on va devoir justement jouer avec la petite puce graphique du processeur pour pouvoir le tester. Il se retrouve aux alentours de 899 € et avec ce processeur 12035U, on a 16 Go de RAM et on a 512 Go de SSD. Le Intel Core i5 12035U est un processeur en 10 cœurs et 12 threads. Sur les 10 cœurs, on a 2 en performance et 8 en efficient. Les 2 cœurs en performance sont capables de monter jusqu'à 4,4 GHz. On est sur un processeur proposant 12 mégaoctets de mémoire cache, mais l'avantage de ce processeur, c'est qu'il consomme 15 watts. Pour jouer, ça va être un peu plus compliqué puisqu'on va devoir jouer avec la puce Intel, c'est-à-dire la Iris Xe. Elle propose 8 ROPS, 16 TMUS et 81 shaders. Elle partage la DDR4, enfin les 16 Go de DDR4 de l'ordinateur et propose un bus en 128 bits avec une bande passante à 96 gigaoctets secondes. Les fréquences du processeur graphique sont de 299 MHz avec un boost à 2200 MHz. Et enfin, pour terminer sur les caractéristiques techniques, eh bien, on a tout simplement une petite webcam ici en 720p, on a aussi 2 enceintes et on a une dalle de type IPS de 14 pouces. Alors, on a très peu d'informations sur cette dalle, mais ça, on va la vérifier à la sonde, on va voir si elle est bien calibrée ou pas. Mais en tout cas, voilà, pour les caractéristiques du Acer Vero. On passe tout de suite à la présentation et vous retrouvez un test écrit dans pas longtemps sur cocotteland.com. Au niveau du capot, on a justement un capot en plastique bleu avec des petites points, là, des petites taches en fait qui rappellent, enfin qui est fait à partir de plastique recyclé. Donc du coup, on a ces petits points, ces petites imperfections. Mais au niveau du toucher, ça fait un petit effet soft touch. C'est plutôt sympa. Par contre, on a l'impression que les plastiques sont un peu plus fragiles, mais pour l'instant, ça tient. On a une petite gravure avec marqué Acer et ce sera tout pour justement la partie capot. En dessous, on a exactement le même design de tout partout, en fait, avec justement des mèches d'aération, des petits patins en caoutchouc bleu et toujours ce même plastique recyclé. Alors, Acer, gravé ici, d'autres gravures ici pour expliquer le circuit écologique du truc, a essayé de limiter au maximum les autocollants. Ici, on en a 2, donc voilà, tout le reste, il n'y a pas d'autres autocollants. On voit toutes les vis pour dévisser la plaque. On vient les dévisser avec un tournevis standard, clac, on enlève la plaque et on atteint
tout ce qu'il y a derrière. Et en fait, derrière, tout aussi est démontable. On a juste de la mémoire vive qui est soudée. Donc là, on ne va pas pouvoir la changer. Mais pour le reste, on est démontable. On va pouvoir, même la batterie n'a même pas de vis, elle est juste bien fixée. Mais on va pouvoir aussi la changer. Enfin bref, le démontage est extrêmement simple. On atteint toutes les pièces. Donc là, la réparabilité de l'ordinateur est excellente. Et d'ailleurs, pour revenir au niveau du cadre et du démontage, même au niveau de la dalle, voilà, ça s'enlève très facilement. Alors je ne fais pas tout le tour, mais voilà, on va pouvoir le réparer très facilement. Sur les côtés, on a la connectique avec là, ici, la prise USB en type C qui sert aussi de prise secteur. On a un HDMI, on a un USB 3.0 en type A et on a une prise jack. De l'autre côté, on va retrouver une prise anti-vol et on a aussi un autre USB en type A. À l'intérieur, on a une dalle. Alors cette fois-ci, on n'est pas sur du cadre dit borderless. On a la petite webcam, les micros. En dessous, on a les enceintes. On a une large bande avec marqué Acer et donc du coup une dalle mat. On a aussi toujours ce même plastique recyclé avec le pad en bouteille recyclée et on a aussi un clavier rétro-éclairé avec le blanc avec les deux petits détails ici, le E et le R qui vont être inversés et qui est la signature des Vero. Pour le reste, on n'a rien d'autre à dire sur ce laptop au niveau de la présentation. La qualité, elle paraît un petit peu cheap, ça fait un petit peu jouet, mais en attendant, tout le long où on l'a utilisé, on n'a pas eu de problème. Alors pour terminer sur la présentation de ce laptop, on va vous épargner un petit peu les benches, surtout avec Cyberpunk, parce que bon, avec la Intel Iris Xe Grid en Full HD, en Ultra, eh bien on n'a que 15 FPS, donc on va vous épargner Cyberpunk et les 3 pauvres FPS qui pourraient sortir. Enfin bref, ce n'est pas un jeu, enfin c'est pas un laptop pour le jeu. Ce n'est pas non plus un laptop pour travailler, il va être très lent pour Adobe Premiere, il va être très lent pour justement Blender, mais ça ce sont des grosses applications, souvent il faut des grosses machines et là pour le coup il n'est pas taillé pour, même s'il arrive quand même à le faire. Il faudra juste être plus patient quand certains laptops gamers nous sort des encodages en UHD en 5 minutes, ici il va mettre 40 minutes. Mais on salue tout de même le côté recyclé de ce laptop. Maintenant, reste le tarif, 900 €, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Eh bien, de mon côté, d'un point de vue personnel, la conscience écologique me dirait effectivement, ça peut valoir le coup, mais on n'est pas encore sur un laptop gamer. Et ça, on aimerait bien que ça arrive aussi. Donc, en attendant, vous allez pouvoir retrouver le test écrit sur Cocotte Land et je vous dis à très bientôt.